Bonjour Alexandre. Bonjour Madame Réjeanne, merci beaucoup d'être avec nous. Au fond, la question est à la fois extrêmement vaste et extrêmement simple. C'est quoi le rôle d'une régie dans la communication responsable? Peut-être en préalable au rôle de la régie dans ce moment, je crois qu'il faut revenir sur ce qui vient d'être dit, sur le moment crucial dans lequel on est, sur ce moment complètement atypique dans lequel on est, où on voit vraiment qu'il y a des positions très radicales qui se dégagent, qui viennent du terrain et du côté de l'opinion et du côté législatif, et que dans ce contexte-là, vraiment, l'enjeu de la communication, c'est de contribuer à faire basculer ce que j'appellerais la société du bon côté de l'histoire. Pendant longtemps, la communication a été le bras armé de la société de consommation. Aujourd'hui, et je crois on est nombreux à le penser, maintenant il faut le mettre en œuvre, la communication doit se mettre au service de l'accélération de la transition vers une société plus responsable. Donc dans ce contexte-là, effectivement, nous, régie médias du groupe Les Échos Parisiens, on s'est posé la question de notre rôle. C'est quoi le rôle de notre régie publicitaire dans le fait d'accélérer cette transition vers une société plus responsable? Quelle pierre en tant que régie publicitaire on peut apporter à l'édifice? Vraiment, je pense que contribuer à l'accélération de la transition repose sur une bonne combinaison entre des actions menées via le collectif et notre contribution à ce collectif, et des actions menées de façon plus individuelle de notre côté. Côté collectif, je dirais que vraiment la force et l'impact du collectif, c'est d'abord de s'accorder sur un diagnostic, de s'accorder sur la nécessité tous ensemble de déterminer une trajectoire qui soit ambitieuse. C'est donc de réunir les conditions pour définir une position commune, et donc d'établir finalement une proposition qui soit une proposition filière, qui puisse répondre aux sollicitations, aux initiatives de l'opinion, du législatif. Dans ce contexte-là, en fait, je pense qu'il y a dans le collectif, il y a deux façons d'être contributeur. La première façon d'avancer collectivement, c'est pour être pertinent, pour être efficace, c'est de faire en sorte que toute la chaîne de valeur aille dans le même sens. Toute la chaîne de valeur s'implique, apporte du tangible. Et de ce point de vue-là, ce qu'on essaye de faire, nous, groupe Les Écoles Parisiens, c'est d'apporter notre participation à des initiatives comme celle et à des réflexions comme celle des États généraux de la communication, ou aux initiatives d'entreprise et progrès, ou les initiatives qui sont développées dans le cadre du SRI. La deuxième chose qui est très importante dans ce collectif, c'est la nécessité, le besoin d'accompagnement de ce collectif. C'est-à-dire que ce collectif, il a besoin de méthodologies, notamment via des experts tiers, qui puissent nous accompagner à tracer ce chemin et à avancer, à jalonner ce chemin de façon homogène pour l'ensemble de la filière. À titre d'exemple, c'est exactement ce que fait le SRI quand le SRI demande et se fait accompagner par CIDIES pour produire un benchmark, une méthodologie, un guide de bonne pratique, une charte à label en matière de neutralité carbone des émissions directes de la filière. Voilà, ça c'est vraiment au niveau du collectif ce qui est important, je pense, de retenir. Et sur l'aspect plus individuel, donc nous, côté régie, nous, ce qu'on essaye de faire vraiment, c'est qu'on essaye de manière individuelle de mettre davantage le poids du corps, de bouger le poids du corps plus radicalement sur tout ce qui est susceptible d'être contributeur au déploiement de ce que le groupe a énoncé, a publié comme raison d'être. On a publié une raison d'être il y a maintenant 2 ans au niveau du groupe Les Échos Parisiens, autour de la notion de favoriser l'émergence d'une nouvelle société responsable en informant, en mobilisant, en accompagnant chaque jour les citoyens et les entreprises. Bah, notre sujet côté régie, c'est de déployer, de mettre en musique cette raison d'être. Donc finalement, à l'aune de cette raison d'être, notre contribution pour faciliter et accélérer la transition, c'est de mettre, par exemple, en place un socle de conditions tarifaires et un patrimoine d'emplacement, ou d'ailleurs de format, qui encourage la promotion de produits ou de services éco-responsables. Alors, comment est-ce qu'on le fait de manière très concrète? Il y a 3 façons de le faire, de le développer pour les entreprises qui ont envie de s'associer. Il y a une façon qui est assez classique et traditionnelle, j'ai envie de dire, qui est vraiment d'abord de piloter le chiffre d'affaires dédié aux campagnes dites RSE. Mais à partir de ce pilotage du chiffre d'affaires dédié aux campagnes RSE, nous, côté régie, on se fixe un objectif
sur la base d'un pourcentage de ce montant. Et à partir de ce pourcentage de montant, on constitue un fonds. Et ce fonds, c'est un équivalent d'espace qui sera offert par la régie et qui est susceptible de soutenir des projets à impact. Des projets à impact issus, proposés par des associations, des ONG ou des startups. Ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est de créer pour les annonceurs qui sont engagés dans cette transition ce que j'appelle des grands programmes de communication qui valorisent ce type d'initiative et qui favorisent le passage à l'action. Peut-être 2-3 exemples. Alors, Premier peut-être exemple, pas le deux, dernier... trois, si vous voulez bien. Peut-être juste Ah, un. d'accord. Juste un. Un Non, un exemple. pour le plaisir, mais un seul, s'il vous plaît. Alors, un exemple, parce que c'est celui qui est en cours et qui fonctionne très, très bien, parce qu'il est vertueux à tout point de vue. Avec le soutien de Rolex, Rolex est très engagé autour de Perpetual Planet. Perpetual Planet, c'est une plateforme qui a été développée par Rolex, qui est très engagée depuis très longtemps sur tout ce qui est préservation de la planète. Grâce au soutien de Rolex, on a lancé et produit un magazine digital qui s'appelle Les Écoplanètes, qui sont vraiment un prolongement sur le digital du magazine Les Échos Week-end et qui a pour vocation, pour ambition de donner un éclairage et d'apporter des solutions économiques face aux défis environnementaux. Donc, la vertu, c'est l'accélération de la prise de conscience sur ces sujets, c'est une immersion des formats narratifs extrêmement novateurs, très inspirés de ce que font les anglo-saxons. Et puis, le troisième bénéfice non neutre, c'est grâce au soutien de Rolex, on donne accès à tout le monde à ces contenus. Donc, il n'y a pas de paywall, tout le monde peut lire, peut avoir accès à ces contenus. Voilà, donc ça, c'est la deuxième façon de... Eh bien, je vous remercie de nous avoir expliqué tout ça. Je suis navré, je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et sûrement encore plus à faire, mais hélas, ce matin, nous devons passer à une autre séquence. Merci beaucoup, Madame Régène, de nous avoir expliqué tout cela. Et je voudrais retenir de votre intervention un mot qui me paraît capital dans ce qui nous intéresse ici, c'est le mot collectif.